réagit l'Allemagne et comment nous sommes dans cette période-là. Avec un même budget. C'est un miroir sur nous et quand on aime un peu la France, qui est le cas de nous tous, on se dit on en est là quand même aujourd'hui. Et il y a une forme de tristesse à voir ce qui se passe dans notre pays où les soignants n'ont même pas de blouse. C'est quand même invraisemblable ce qu'on aura vu dans cette période-là. Et là, je vous propose d'écouter Michael Perromort. Il est chef de service à l'hôpital Cochin. Il sait de quoi il parle. Et que nous dit-il ? Je lui pose une question hier, très précise, et il va répondre. Regardez, c'était hier soir. C'est quoi la bureaucratie dans un hôpital ? Je voudrais que vous me donniez des exemples concrets de ce qu'est la bureaucratie dans un hôpital. Bien, je vais essayer de vous en donner 3. Moi, je travaille à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui recoupe 39 hôpitaux. Il y a 100 000 salariés, c'est le premier employeur d'Île-de-France. Sur les 100 000 salariés, 35 000 ne voient jamais un malade de près ou de loin. Toutes les commissions qui existent au siège central de l'assistance publique font des doublons dans chaque hôpital. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les ARS. C'est quoi faire des doublons ? C'est-à-dire que vous avez les mêmes à l'échelle locale. Vous avez les mêmes à l'échelle locale. Donc vous avez une commission, par exemple la qualité des soins, oui, les affaires juridiques ou autres, au siège de l'assistance publique. Oui. Et vous en avez 39 autres, les mêmes, dans chaque hôpital. Mais alors, elle fait quoi, la commission qui est... Je ne sais pas. Je ne sais pas et j'aimerais bien le savoir. Parce que celle qui est dans chaque hôpital, on peut imaginer qu'elle sait de quoi elle parle, donc elle fait effectivement le... On peut imaginer, mais je ne suis même pas sûr. Donc c'est-à-dire que ces commissions ne servent à rien ? À pas grand-chose, en tout cas. Donc il y a 35 000 personnes à l'hôpital public qui ne servent à rien ? Pas 35 000. Je pense quand même qu'il y a des gens qui sont utiles, les logisticiens, ceux qui travaillent sur les plateaux techniques, etc. Mais il y a quand même, à mon avis, un bon nombre qui ne servent à rien, sinon à brouiller les pistes, à compliquer tous les schémas décisionnels, voire parfois à mettre des bâtons dans les roues des soignants. Mais ça, ces gens, donc, ce sont des administratifs purs et durs. Oui. Bon, et ils sont arrivés quand, ces gens-là ? Ces dernières années ? Non, c'est arrivé, ça s'est fait, à mon avis, sur 20 ans, progressivement, et ça n'a fait Et ils n'ont pas de formation médicale du tout ? Aucune. Ok. Aucune. Alors, moi, je ne peux pas vérifier, évidemment, ce que vous dites. Je vous crois sur parole. Je vais vous donner un si deuxième exemple. Oui. Pas 3, un deuxième. J'ai connu l'époque, j'ai moins de 50 ans, mais à mes débuts, j'ai connu l'époque où, quand il fallait mener à bien un projet médical, le chef de service réunissait ses troupes, on se mettait d'accord, il appelait la direction, c'était oui ou non. Aujourd'hui, il faut passer par le service, par le pôle, parce que les services ont été regroupés en pôles d'activité, par l'hôpital, par le siège de l'assistance publique, par la faculté parfois, par le groupe hospitalier, parce que les hôpitaux ont également été regroupés en groupe hospitalier, et ensuite à l'ARS. Vous avez 9 interlocuteurs pour un projet médical. Et quand vous avez commencé à travailler, il y a 20 ans peut-être ? Oui, à peu près. Bon, là, comment ça se passait ? Ça se passait en direct. C'est fascinant, quoi. Ce monde C'est-à-dire le chef de service qui avait le pouvoir à l'époque, car on nous l'a subtilisé au passage. Mais pourquoi tout ça ? C'est quoi le mobile ? C'est politique, c'est la gestion comptable des choix en politiques. fait, c'est quoi le mobile ? Le but de tout ça, le mobile est de contrôler à chaque étage, de prendre complètement le contrôle de l'hôpital, y compris de la gestion. Et pourquoi ? Parce que nos dirigeants ont estimé que les soignants étaient à l'origine des dérapages budgétaires. C'était un coup. Alors, après cette émission, j'ai reçu... Oui, bien sûr, mais après cette émission, j'ai reçu 10 SMS de médecins des hôpitaux qui m'ont dit « il a tout dit, il a tout dit, il a tout dit ». C'est-à-dire que les médecins pensent exactement ça. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Il te dit, tu as 35 000 personnes qui servent à rien. C'est l'État, c'est la fonction publique.